Aujourd'hui, je continue la vidéo, enfin je continue. J'ajoute à la vidéo de mardi, donc je reste sur le thème Internet, ordinateur, recherche et compagnie. Alors première chose, je vais m'intéresser au côté recherche, puisque mes élèves, je leur ai demandé de faire une recherche sur Internet, de me trouver certaines choses. Première étape, lorsque vous ouvrez votre moteur de recherche, ne pas confondre la barre d'adresse et la barre de recherche. Dans la barre d'adresse, vous mettez le nom du moteur de recherche que vous utilisez. Donc là, je vous mets un exemple de moteur de recherche qu'on utilise dans les écoles. Vous connaissez d'autres moteurs de recherche, dont un qui a quasi le monopole là-dessus, qui commence par un G avec deux O. Voilà. Donc dans cette barre-là, c'est pas là qu'il faut écrire votre recherche, ça ne sert strictement à rien. En revanche, dans la barre de recherche qui est en dessous, vous notez donc ce que vous cherchez. Bon, jusque-là tout va bien. On vous donne une liste de choses, on va dire ça comme ça. Et c'est là-dedans qu'il faut faire votre tri. Alors c'est toujours classé en fonction des mots que vous avez utilisés dans la barre de recherche. Et l'ordinateur, en fait, choisit à votre place ce qu'il pense correspondre à votre recherche. Alors, des fois, ça correspond tout de suite. Vous avez la première ligne, ça vous correspond tout de suite. Et puis, des fois, ça ne correspond pas tout à fait. Donc, il faut dérouler un petit peu, il faut lire ce qui est écrit en dessous. Et sous le nom, vous avez une adresse du site sur lequel vous atterrirez si vous cliquez là-dessus. Donc, regardez aussi le nom du site, parce que des fois, rien que le nom du site, vous allez dire, oh là là, non, ça c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, ou alors, bah non, c'est un site, bon, c'est Wikipédia, ça m'intéresse, c'est YouTube pour avoir une vidéo, bah non, je fais pas une recherche vidéo, donc ça m'intéresse pas, enfin bref, regardez bien toutes les lignes, parce que des fois, il suffit d'avoir tapé, je sais pas moi, corbeau, puisque là, en l'occurrence, voilà, et on vous envoie sur un site d'observation des corbeaux. Selon ce que vous avez tapé, ça vous intéresse peut-être pas. Donc, lisez bien le petit détail avant de vous précipiter bêtement sur le premier truc qui vient. Ça, c'est le premier conseil. Mais bon, on a beau le dire, il y en a, ils lisent pas, ils prennent le premier truc et pouf, ça y est, c'est là que je vais. Ben non, non. Triez vos informations. Donc, lisez rapidement, c'est fait pour ça. Regardez ce qui vous intéresse, de ce qui vous intéresse pas. Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin ou pas. Ensuite, si vous faites une recherche par image, très bien, donc vous allez cliquer sur l'onglet images, tout va bien, et là vous avez toute une liste de photos qui apparaissent. Alors, je remets en garde, vous ne pouvez pas utiliser tout ce que vous voulez, n'importe comment. Il y a des lois qui autorisent ou pas l'utilisation des images. Normalement, pour l'utiliser, vous êtes censé demander l'autorisation à la personne qui a posté cette image. Je vous l'accorde, on ne le fait pas forcément. N'empêche que, si un jour on prend votre production et que l'image que vous utilisez, vous n'avez pas demandé, bah on peut vous la faire retirer, voire même on peut vous poser d'autres problèmes plus importants. Donc on n'utilise pas une image sans l'autorisation de la personne qui l'a postée. A l'inverse, on n'a pas le droit d'utiliser une de vos photos sans vous le demander. Après, voilà, il y a la théorie, il y a la pratique, mais ça tout le monde le sait. Donc voilà, et puis ensuite, même chose, à vous de faire le tri, toutes les images ne vous correspondent pas, et j'espère que vous avez un filtre qui bloque des images que vous n'avez pas besoin de voir selon votre âge. Ça, c'est à vos parents normalement de mettre ça en place. C'est pas à vous de vous en charger, sinon ça n'a aucun intérêt. Ensuite, donc ça c'est pour l'étape des recherches. Apprenez à trier les sites qui vous sont proposés. Ne vous précipitez pas bêtement sur le premier qui vient. Surtout quand juste au-dessus, vous avez un petit panneau marqué annonce. Si c'est marqué annonce, en fait, le site sur lequel vous allez être redirigé n'est pas forcément le site qui vous intéresse, c'est quelqu'un qui fait une publicité. Donc, faites attention à ça. C'est des petites choses qui paraissent bêtes, mais qui ensuite vous empêche d'avancer comme vous voulez dans votre recherche. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à faire votre travail.
votre préparation d'exposé, ou voilà, donc vous organisez ça. L'idéal n'étant pas de faire un copier-coller bête et méchant, parce que ça, c'est ni plus ni moins que du vol. Vous utilisez le travail de quelqu'un, c'est pas le vôtre. Donc normalement, vous êtes censé retaper entièrement ce que vous avez trouvé. Voilà, il faut assumer jusqu'au bout. Si vous faites un copier-coller, vous êtes censé faire apparaître l'adresse du site où vous avez trouvé votre paragraphe. Ça, c'est pour le travail des recherches. Ensuite, deuxième partie, les réseaux sociaux. Alors, je continue sur ces thèmes puisque j'ai demandé à mes élèves de trouver des avantages et des inconvénients. S'ils regardent la vidéo, ils vont se dire « Oh bah c'est cool, elle a fait le boulot pour nous ». Non, j'en ai fait qu'une partie. Essayez de chercher un peu puisque j'en demande 2 d'avantages et je demande 2 inconvénients. Donc, vous allez vous creuser la tête. Alors, les réseaux sociaux, tout le monde connaît, vous en connaissez plein, on en a parlé dans les classes, etc. Vous connaissez même les symboles, quasi parfois même mieux que les adultes, parce qu'il y a des trucs que nous, on n'utilise pas. Je rappelle que pour naviguer sur un réseau social, normalement, vous devez entrer une date de naissance et que vous êtes censé ne pas mentir sur votre date de naissance pour utiliser le réseau en question. Ce qui veut dire que certains utilisent des réseaux sociaux qui ne devraient pas, puisqu'il y a des limites d'âge. Dans la logique, vous ne devriez pas les utiliser. Ça, c'est l'affaire de vos parents. Voilà. Et deuxième règle à laquelle vous ne devriez normalement pas déroger, c'est utiliser un pseudonyme, c'est-à-dire un nom qui n'est pas le vôtre. Alors vous pouvez mélanger les lettres de votre prénom, vous pouvez prendre, je sais pas moi, votre deuxième prénom par exemple, ne pas mettre votre nom de famille, mélanger, faire un anagramme, etc. Trouver le nom d'un personnage qui vous plaît, enfin bref. Ne pas mettre votre nom et votre prénom. Ça, c'est une règle de base sur les réseaux sociaux. Est-ce que quand vous vous promenez dans la rue, vous tenez votre nom à tout le monde? Tiens, bonjour monsieur, on se connaît pas, je m'appelle un tel. Non, non, vous le faites pas. Donc on le fait pas sur Internet non plus. Voilà, ça c'est la première règle et moi ça me semble évident. Je pense que vos parents doivent vous dire non, tu parles pas à des inconnus. Bah dans Internet c'est pareil, on parle pas à des inconnus sans savoir. Tout comme on n'accepte pas des amis qu'on ne connaît pas. Normalement. Voilà, donc après, c'est des règles de sécurité de base. Ce qui est génial avec les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez parler à papy, mamie, surtout en ce moment, ou à tata qui est fin loin, qui peut pas venir vous voir, etc. Ça, c'est absolument génial. Vous pouvez leur montrer des photos, vous pouvez... L'avantage, c'est de rapprocher des gens qui sont très loin, tout en ayant l'impression de les avoir en face de soi. Ça, les réseaux, pour ça, c'est super. L'inconvénient, c'est que parfois, malheureusement, comme partout, il y a toujours des gens qui abusent et on peut se retrouver bien embêté avec ça. Donc voilà, ça c'est une règle de base. Et je dirais deuxième règle de base pour des enfants qui utilisent des réseaux que les parents autorisent, surtout ne jamais, 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 au grand jamais, je pense que vos parents me diront merci, ne cliquez jamais sur des encadrés où on vous fait payer. C'est pas vous qui allez payer, c'est vos parents. Donc non, vous ne cliquez pas. Et puis si vous avez un doute, vous appelez papa, maman à l'aide, quitte à vous faire enguirlander. Si vous avez fait une bêtise, tant pis pour vous, vous allez assumer. Mais surtout, ne cliquez pas là-dessus. Voilà. Deuxième chose, pourquoi un pseudo est obligatoire? Parce que ça vous évite de croiser des gens à qui vous n'avez pas forcément envie de donner votre nom. Voilà, vous pouvez... Alors, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez devenir, entre guillemets, qui vous voulez. Mais à l'inverse, si les gens en face de vous prennent un pseudo, c'est pour ça que je remets l'image, si les gens prennent un pseudo, vous ne savez pas qui est de l'autre côté de l'écran. Donc ça, faut s'en méfier. Ça peut être un copain qui a décidé de vous casser les pieds, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, qui a décidé de vous embêter, de vous envoyer des trucs pas très sympas, etc. Méfiance, méfiance, méfiance. De toute façon, sur Internet, ne croyez jamais du premier coup tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez. C'est un principe de base. Même en vidéo, je peux disparaître. Je peux réapparaître. Ouais, je fais de la magie, c'est cool, hein. Mais c'est pas du vrai.
Donc voilà, faites hyper attention à tout ce que vous lisez, tout ce qu'on vous dit. Tout n'est pas tout beau, tout rose. C'est pas le monde des bisounours Internet. Voilà. Donc faites très attention à ça. Quand vous faites votre recherche, regardez bien si vous avez le droit d'utiliser les textes ou les images. Et après, amusez-vous. Il y a aussi de très bonnes choses. Hein. On vous offre une possibilité de voyager à travers le monde avec certaines applications. Vous pouvez aller voir un peu partout. Là, en ce moment, vous pouvez aller visiter des musées, des choses comme ça. Donc voilà, profitez-en. Il y a aussi de très 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 belles choses sur Internet. Mais tout a ses limites. Voilà, donc j'espère que mes élèves vont regarder cette vidéo, ça va leur donner des petites idées pour l'exercice que je leur ai demandé. Puis j'espère que vous allez faire attention à repenser à ça en disant « Oh là là, oui, attention, je peux pas faire ce que je veux. » Ouais, c'était pas une vidéo très... voilà, mais je pense que c'est bien qu'on vous le redise une fois de temps en temps. Voilà, amusez-vous bien, bonne recherche et compagnie.